Bonjour tout le monde, donc c'est la deuxième partie de la 24e leçon d'anglais, juste avant le match de foot Corée du Sud contre le Brésil, qui verra en lice la deuxième équipe d'Asie du Sud-Est. Donc le Japon, vous avez vu, ils ont été éliminés au penalty. Et du coup, là, on peut se retrouver avec une finale de Coupe du Monde, Croatie contre l'équipe de France, hein. La même qu'il y a 4 ans. Pas. Après, il faut qu'ils éliminent, faut que les Croates éliminent quand même les Brésiliens, les Argentins, déjà les Brésiliens ou peut-être les Coréens du Sud qui peuvent créer la surprise. Bon, bref, on va parler d'anglais et on en était à la traduction. Alors, première phrase. Kathy, where are the car keys? Donc, en traduction, ça veut dire Cathy, on va prononcer français, ou Kathy, vous pouvez dire where, où. Là, on a le verbe être. Où sont, où sont les. Alors, ici, donc, c'est les clés de voiture. Cathy, où sont les clés de voiture? Donc ici, vous avez remarqué que ça, on ne traduit pas. Kathy, where are the car keys? Phrase 2. La personne répond I don't know, dear. Ça veut dire je ne sais pas. Donc là, la négation se trouve là. Le verbe savoir, je ne sais pas. Et dire, ça veut dire chérie. Je ne sais pas, chérie. I don't know, dear. Phrase numéro 3. Are they in your coat pocket? Alors c'est une question, donc on inverse sujet-verbe. Sont-elles, au pluriel, sont-elles in, dans la poche de ton manteau? La poche de ton manteau. Donc, sont-elles dans, alors, la poche de ton, de ton manteau? Alors, viens, on y va. Ah. Sont-elles dans la poche de, qu'on ne traduit pas comme d'habitude, ton manteau? Sont-elles dans la poche de ton manteau? Ah, vous avez vu l'ordre des mots, hein. L'autre répond of course not, of course not. I never put them in my coat. Alors, ça veut dire of course not,
Bien sûr que non. Bien sûr que non. Of course not. Bien sûr que non. Je ne. Alors, attention à l'ordre des mots. Pareil. I never put them. C'est je ne. Là, c'est le pronom. Donc, je ne. I never. Je ne les mets. Donc, ça, c'est le verbe mettre. Jamais. Je ne les mets jamais. I never put them. Donc, mot à mot, c'est on a je, on a le mot jamais, on a le verbe mettre ici, et le pronom les. L'ensemble, quand on met dans l'ordre en français, ça donne je ne les mets jamais. Je ne les mets jamais. Donc ici, jamais. I never. Les ici, et le verbe mettre ici. Dont mon manteau, coat, le manteau. Of course not. I never put them in my coat. Bien sûr que non, je ne les mets jamais dans mon manteau. In that case, what are these? Donc, in that case, ça veut dire dans ce cas. Dans ce cas, what are these? On va traduire ça par qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? What are these? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans ce contexte-là. Hein. Et l'autre répond vous are the car keys. Ça veut dire ce sont, vous are, ce sont les clés de voiture. Les clés de voiture. Ce sont, puisque là on parle des clés, on ne va pas refaire le cours de grammaire. Hein. Sur le fait que les clés sont, qu'on parle de clés qui ne se trouvent pas à proximité. L'autre répond I heard sometimes put them there. Et l'autre, ça fait je, les, on retrouve le them. Hein. Je les mets avec un S, bien sûr, parce qu'on met un S. Donc je les mets sometimes, parfois, là. There, ça veut dire là. Je les mets parfois là. I heard sometimes put them there. Je
les, mais, parfois, là. Vous voyez à la place de sometimes. Et là, et l'autre répond, you're like your father, your father. Ça veut dire, tu es comme qui? Comme ton père. Tu es comme ton père. Tu es comme ton père. You're like your father. On va passer, on va passer aux exercices. Allez, c'est parti pour les exercices. Donc, phrase à traduire en français. She doesn't know. She doesn't know where they are. She doesn't know where they are. He doesn't have a coat. He doesn't have a coat. He doesn't have a coat. Troisième phrase. I never put them in my pocket. I never put them in my pocket. Phrase suivante. Of course. Of course not. Of course not. I never sing. Of course not. I never sing. These are my keys. And those are your keys. Phrase à trous. Fill in the missing words. 2 caractères. 7 caractères. 4. In Scotland. Et moi, ce que je veux, c'est il n'habite pas en Écosse. Il n'habite pas en Écosse. Phrase 2. In that case. 4 caractères. 3. Et en 5. Et ici, il faut traduire par dans ce cas, qu'est-ce que c'est que ça? Dans ce cas, alors, dans qu'est-ce que c'est que ça, vous allez utiliser le mot ceci. Dans ce cas, qu'est-ce que c'est que ça? Avec le mot ceci.
Elle ne les met jamais dans son manteau. Donc, she, un mot en 5 lettres, un mot en 4 lettres, un mot en 4 lettres, en 4 caractères, in her coat. Donc, 5, 4, 4, elle ne les met jamais dans son manteau. Phrase suivante. Il y a I déjà. Un mot en 5 caractères. Un mot en 4 caractères. Une virgule. Et un mot en 4 caractères. Il faut traduire par je ne sais pas, chérie. Chérie, chérie lady. Alors, aïe. Un mot en 9 lettres, en 9 caractères. Puis un mot en 3. The keys, in, un mot en 2. Puis un mot en 6. Il faut traduire par je mets parfois les clés dans ma poche. Je mets parfois les clés dans ma poche. On traduit. Alors, première phrase, c'était she doesn't know where they are. Ça veut dire elle ne sait pas. Donc on trouve le verbe savoir, la négation, ou, avec un accent sous le ici, parce que ça veut dire ou bien. Non, ça veut dire. Non, au contraire, ça ne veut pas dire ou bien. Ça veut dire, donc un accent ou. Alors vous avez le choix entre ils sont ou elles sont. C'est ils ou elles sont. L'un ou l'autre, c'est correct. Elle ne sait pas où ils sont, ou elle ne sait pas où elles sont. Phrase 2. He doesn't have a coat. Il n'a pas, donc le verbe avoir, la négation, il n'a pas de quoi de manteau. Donc méfiez-vous quand on traduit les prépositions. Donc il n'a pas de manteau. Si vous avez dit il n'a pas un manteau, c'est pas très français. Enfin, je sais pas, ça sonne pas très bien, quoi. I never put them in my pocket. Je
Je ne. Les. Mais, attention, il faut mettre un S. Jamais, never, dans ma poche. In the pocket. Donc, dans ma poche. Donc, voilà. Of course not. I never think. Ça veut dire bien sûr que non. Bien sûr que non. Je ne chante jamais. Je ne chante never, jamais. Of course not. I never think. These are my keys. And those are your keys. Donc, celles-ci sont mes clés. Et celles-là, au pluriel, sont tes clés. These are my keys and those are your keys. Mais je pense que ça on peut traduire par voici mes clés, voici tes clés. Hein. Enfin, je pense. Alors, corriger l'exercice 2. Alors, la première fois, ce qu'il fallait dire, c'était il n'habite pas en Écosse. Donc, la bonne réponse, c'était he doesn't. C'est un S ici, hein, je n'écris pas très bien. He doesn't live in Scotland. Donc, ça fallait mettre he doesn't live. France 2. Dans ce cas, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, dans ce cas, qu'est-ce que c'est que ça? In that case, what are these? Ah, je me suis trompé, j'ai mis vous. Mais je pense que c'est... Ouais, je ne sais pas trop si j'ai... Je pense que ça marche aussi si vous mettez vous. Hein. Mais bon, la correction dit vise. Il y avait une chance sur deux. Non, non, c'est vise. C'est moi qui me suis trompé. En fait, vise, c'est ceci. Et vous, c'est cela. Phrase suivante. Elle ne les met jamais dans son manteau. Oh mince, je me suis trompé. She never
Puts, j'ai oublié le S. Ah, j'étais focalisé sur le never et j'ai complètement oublié qu'il fallait mettre un S. She never put them in her coat. Ah, je me suis fait avoir. Et je- Ah ouais, ben, en plus, il demandait un mot en 4 lettres. Moi, comme un idiot, j'ai mis un mot en 3 lettres. Ça aurait dû me donner la puce à l'oreille. Ben voilà. Pourquoi il faut toujours compter le nombre de lettres. Donc 0. Donc attention, hein, avec she au présent simple, il faut mettre le S. Phrase 4. Je ne sais pas, chérie. Donc I don't know. No. Dear. Je mets parfois les clés dans ma poche. Alors, I sometimes put sans S. Sans S pourquoi? Parce que c'est la première personne singulier. I'm sometimes put the keys in my pocket. Voilà. Ça, c'était pour la correction des exercices. Alors, on va poursuivre notre analyse de la familiarité de l'anglais. Alors, les anglo-saxons sont très friands de paroles affectueuses, même quand ils s'adressent à des inconnus. Mis à part les aménités courantes utilisées à l'égard du conjoint, donc on peut dire à son conjoint dire, la chérie, mais on peut dire aussi, ça veut dire aussi chérie, pareil, darling. Donc dire et darling, ça veut dire chérie. Nos amis britanniques vous traiteront volontiers de dire mon cher. Donc dire en fait, ça veut dire aussi cher. Ou si c'est une fille, cher écrit comme ça. Donc c'est pas parce qu'un anglais vous appelle dire qu'il vous prend pour votre chérie ou... Ça dépend du contexte en fait. Alors comment on dit un copain? Un copain en anglais se dit a mate. Tu es mon copain, you are my mate. Alors mon amour, c'est my love. Mon amour, my love. Et tout comme en français, on utilise des noms d'animaux pour désigner l'être aimé. Par exemple, on peut dire mon canard. Donc my duck. Donc my duck, ça veut dire mon canard. Donc dans le sens de mon amour. Alors moi j'en connais un autre, c'est pas. On peut dire aussi baby. Mon bébé. Et ainsi de suite. Alors, comme pour les prénoms, il ne s'agit pas d'être grossier, mais de traiter son interlocuteur avec amabilité. Et même, ça se trouve, entre un interlocuteur, l'autre il peut dire Hello my duck.
Alors, une des raisons de cette habitude, quelque peu déroutante pour le néophyte, est peut-être le fait que l'anglais manque de tutoiement, ce mécanisme qui permet de marquer le passage du formel à l'informel. Alors, le vouvoiement, c'est le langage formel, le tutoiement, c'est le langage informel. Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons dit précédemment, ne prenez pas l'initiative, surtout avec un love ou avec un duck mal placé. Parce que si vous dites un hello my duck et que c'est mal placé, bah ça peut créer comment dire, une polémique ou un, un- un conflit où la personne peut très mal le prendre en fait. Donc attention, attention à ça, c'est un peu comme le tutoiement, le vouvoiement, voilà. N'appelez pas quelqu'un comme tout le monde mon canard comme ça, hein. Mon canard, là. Ça, ça dépend des gens. En général, il faut éviter les familiarités avec des personnes qu'on ne connaît pas très bien, quoi. Ou quand la glace n'a pas été brisée. Alors du coup, je me suis pas trop mal sorti ce coup-là. Un petit peu mieux que de fois. Donc voilà, donc demain, on se donne rendez-vous avec la leçon numéro 25, juste avant le match entre la Suisse et le Portugal. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas de pays anglo-saxon qui joue demain, c'était même le cas aujourd'hui. Donc il n'y a pas de pays anglo-saxon demain. Donc du coup, on fait le cours d'anglais entre 19h et 20h. Sur, sur ce, bonne journée et bye bye. Et bon match pour ceux qui regardent Brésil contre la Corée du Sud.